Alors, je m'excuse d'avance si à un moment il faut que je change ma batterie de caméra, mais c'est possible que ça arrive. Ah non, c'est vrai? Mais en fait, j'ai ma demi-batterie qui est morte. Euh, du coup, on va faire Ah, l'ancienne. ok, d'accord. Bah ouais, moi je suis sur la demi-batterie là et ça marche du feu, mais Ouais. le jour où la demi-batterie elle meurt, ça s'arrête d'un coup, quoi. C'est un peu le C'est... problème. Ouais, je sais pas comment ça se fait. En fait, quand je la mets, ça me met... Je pense que le courant passe dedans, mais ça me met batterie pas compatible ou je sais pas trop quoi. Donc je pense qu'il y a un truc qui est mort dedans et qu'il faut que je la change. Je n'ai pas encore pris le temps Ouais. de la faire. Des Mais fois, quand tu mets tac, pas on va voir les, ce qu'il faut après pour changer. ouais, quand tu mets pas les batteries officielles selon les appareils photo, ils tiquent. Des fois, ils disaient attention, cette batterie ne va pas fonctionner. Bon, en fait, ça marche bien, mais ils refusent des fois de s'allumer l'appareil photo. Ouais, bah j'avais vu qu'il y avait de ça, il y en a plein qui disaient ouais, cale-la mieux, ou essaye de pousser un peu, ou des fois c'est les contacteurs qui sont pétés ou des trucs comme ça, ou simplement bah, la batterie est pas compatible, mais c'est pas possible, ça fait 1 an qu'elle marche, donc je pense qu'elle est juste morte. Ouais. Et que lui doit avoir ça comme une. Il doit quand même la détecter, mais ça se trouve c'est peut-être l'alimentation qui est morte, ou je sais pas ce qui doit se passer là-dedans. Bah, tu sais, une fois, j'étais au Mexique et je m'étais acheté un petit G7X Mark II tout neuf. Donc, c'est un peu dépassé maintenant. Tu sais, c'est du 1080p, c'est un point and shoot, quoi. Et j'étais allé sur la plage. J'avais rencontré des Mexicains qui m'avaient dit, eh ouais, tu vois, il y a une espèce de petite corniche là, un truc creusé dans le récif. Vas-y, passe là. Après, tu peux monter, voir la mer et tout. C'est trop bien. Je fais. Mais vous êtes sûr là, je vais me prendre une vague, c'est mort. Ils font non, non, c'est bon. Et tu sais, ils étaient tous là, non, c'est bon, vas-y et tout. Et au moment où je passe, une énorme vague. J'avais Tous avec leur mon, téléphone en train de prendre la photo. Voilà, j'avais toi mon aussi. appareil photo tout neuf en bandoulière dans sa petite pochette et tout. Euh, j'ai ouvert le truc, il n'y avait pas une seule goutte presque parce que c'était plutôt imperméable. Mais il y en avait quand même un petit peu. J'arrive à allumer l'appareil photo, faire le zoom, machin et tout. La batterie fonctionne, pas de problème, mais il détectait plus la carte SD, donc l'appareil photo était foutu. Oui. Juste J'étais un la peu la carte SD, tuile. mais ouais. Johan, je t'ai invité, je te remercie d'ailleurs de participer. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est moi qui te remercie pour l'invitation et tout va très bien, j'espère que toi aussi. Ouais, mais, tout va très bien et puis un grand plaisir de te compter parmi les intervenants de Ultra Giga Cool parce qu'en fait, toi et moi, on a discuté initialement sur TikTok. On a échangé un petit peu, on a fait connaissance, quoi. Et déjà, ça m'avait impressionné parce que quand on avait fait le call, tu avais déjà cette belle qualité de vidéo. Donc, moi, c'était quelque chose vers quoi je voulais tendre. Là, pour ceux qui verront la vidéo YouTube ou sur Spotify, quand même, Johan, il a un setup assez stylé. Redis-nous un petit peu, là, tu tournes sur quoi comme setup? Ok, ok. Alors, en direct dans le technique, du coup, pour le setup, je suis sur ma caméra, du coup, pour le rendu, à 6005, qui se fait un petit peu vieux, mais ça fait toujours le job. C'était un hybride milieu de gamme de chez Sony qui marche toujours très bien. Mhm, Avec surtout l'objectif qui va faire plus le boulot, qui est du Sigma Art 14 mm en 1.4. mhm. Donc justement pour l'effet de profondeur derrière, plus l'ouverture va être, on va pouvoir la faire tendre vers du bas, enfin des nombres bas, donc 1.4 par exemple, plus on aura facilement ce flou derrière, et après ça va donner un petit peu cette petite ambiance sympa. Grand angle parce que le bureau, bon il est ce qu'il est, mais faut donner aussi l'impression de grandeur. Mhm. Et après c'est beaucoup de lumière, les petits néons, les petites ampoules colorées, euh, voilà, un peu de tout. Euh, je suis pas forcément une bonne lumière, une bonne key light, une bonne lumière principale, c'est un panneau LED parce que là derrière tu vois, mais il y a le mur, Mhm. donc pas forcément de place, mais voilà, après ça fait le boulot, ça suffit largement pour faire de la vidéo YouTube, ça suffit largement pour faire du TikTok, Mhm. et je dirais même qu'on n'a même pas besoin d'aller aussi loin en fait pour commencer à créer de la vidéo. On peut tout à fait commencer avec un iPhone qui est une très bonne qualité. Parce qu'on est quand même sur un petit budget, on n'est pas non plus sur du 10-20 Mhm. 000 euros, mais on est allé avec l'appareil photo, toutes les lampes qu'il y a, on doit être facile à, je pense, ouais, 2-3 000 euros de matos. Ouais, bah évidemment, c'est pas obligé de commencer par là. Moi, je crois que j'ai pas commencé par ça non plus. Mais vous l'aurez compris, aujourd'hui, bah, on va parler de vidéo, on va parler un petit peu de matos aussi. En fait, on va parler de bah, comment faire des vidéos, notamment au format vertical. Parce que Johan, je suis rentré direct dans le sujet, mais au final, toi et avec Calcium, dont tu pourras nous parler, bah, vous faites de la vidéo au format vertical.
Euh, Peut-être, voilà, avant qu'on entame le sujet, je te donne la parole. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis après, je te poserai plein de questions. Ça marche. Bah, pour faire mon parcours assez rapidement, sur toute la partie expérience, ça expliquera aussi pourquoi j'ai le matos, mais tout a Mm. commencé avec un projet entre potes où on voulait faire de la vidéo principalement en drone. Donc on a fait quelques clips sur YouTube et ensuite on a voulu un peu professionnaliser tout ça, faire d'autres types de plans. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à acheter les caméras. Après, bon, voilà, le groupe s'est un peu divisé. Chacun on est parti sur nos occupations parce que c'était plus un projet secondaire. Mais pour moi j'avais bien aimé le milieu, la vidéo, tout ça, et c'est des milieux qui m'intéressent vraiment. Et bah voilà, j'ai voulu partir dans cette direction-là. Donc c'est là où j'ai commencé à créer pas mal de contenu sur les réseaux, donc Instagram principalement, où j'ai commencé à faire du community management en freelance. Puis ensuite je suis parti plus sur de la stratégie, plutôt que de la création de contenu pour les clients. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, au final, j'en suis revenu à. En fait, je suis repassé un peu à l'ère de la vidéo et de la prestation quand justement la vidéo verticale est arrivée, euh, l'ère TikTok, la fameuse. Et donc ça m'a donné envie de refaire de la vidéo, de saisir un peu cette opportunité, parce qu'au final, on voit de plus en plus de créateurs de contenu qui émergent sur différents sujets, et, euh, et de plus en plus de monde apprécie la vidéo de manière générale, donc ça motive aussi. Et donc c'est pour ça que de mon côté, j'ai cofondé Calcium, du coup avec mon associé Noël, qui lui de base est aussi réalisateur. Et donc aujourd'hui, on a réuni un peu nos expertises, l'expertise vidéo, l'expertise stratégique comme marketing, pour proposer aux marques et aux entreprises principalement des vidéos verticales, parce que c'est notre première expertise. Après, on fait aussi du horizontal, du YouTube, parce qu'on va vraiment se greffer sur la partie social media vidéo. Et Mhm. avec toujours derrière un souci de performance, pas juste faire de la vidéo pour faire de la vidéo et voilà, dire ok, bon, j'ai une jolie vidéo de présentation, mais faire des vidéos qui sont là pour performer, qui sont là pour apporter de la visibilité, de la notoriété, générer des ventes pour les clients qui sont plus en e-commerce, ou tout simplement faire aussi du RH, ça arrive. Euh, voilà, donc servir un peu les objectifs de nos clients grâce à la vidéo, grâce à Mhm. TikTok et grâce aux différentes stratégies qu'on peut mettre en place grâce à ça aujourd'hui. Ok, et j'ai même vu que très récemment, tu t'es lancé dans un petit side project autour de la vidéo et de l'automobile. Alors, c'est peut-être une de tes autres passions. Là, j'ai vu C'est ça. une belle voiture. Apparemment, tu es allé voir des concessionnaires pour leur proposer des Ouais. vidéos. Tu peux me raconter un petit peu ce que tu es en train de mettre en place? Ouais, alors ça c'est carrément un side project qui est plus un peu un laboratoire pour moi, en plus d'une passion. C'est vraiment un compte TikTok que j'ai créé. Il y aura aussi Instagram, il y aura aussi YouTube Short, mais voilà, plus pour le plaisir, pour le loisir, le week-end, parce que je suis passionné d'automobile et je consomme pas mal de contenu là-dessus. Je me dis, bon, ce serait sympa de creuser un peu ce milieu. C'est quelque chose qui a totalement rien à voir, mais j'ai bien envie de creuser un peu le côté, l'aspect, la mécanique, qu'est-ce qui se fait dans le monde automobile, comment fonctionnent les concessionnaires, voilà, tout ce milieu-là. Donc je me suis dit, ok, je vais créer un compte TikTok pour partir à la découverte de ce monde-là et partager simplement en fait ce que je vois, ce que, euh, Mhm. ce que les personnes que je rencontre et tout ça. Et donc, ouais, voilà, on a fait un premier test dernier week-end là. On est parti samedi filmer la voiture d'un pote. Donc voilà, film, quand je disais, il n'y a pas besoin de grand-chose pour commencer, film à Mhm. l'iPhone, avec le micro de l'iPhone, rien de plus. Et voilà, on a filmé sa voiture, ça a pas trop mal marché pour une première vidéo, je crois qu'elle a plus de 8000 vues, là, elle est en train de monter doucement. Mhm. Mhm. Mais voilà, petit side project, la vidéo a été tournée très simplement, très rapidement, très peu de montage. Euh, Il y a juste un peu une forme et des codes de TikTok voilà, qu'il faut connaître. Et derrière, après, l'objectif de ce projet, ça va être de parler vraiment sur tous les domaines, d'aller rencontrer des professionnels, d'aller rencontrer des passionnés, et vraiment de partager sans trop de contraintes euh, sur le sujet en fait. Mhm. Alors, moi je trouve qu'il est intéressant ce projet parce que tous les deux, sur nos projets principaux, on parle notamment de créer de la vidéo et on fait des vidéos pour expliquer comment faire de la vidéo. Tu vois, c'est un petit peu l'œuf ou la poule. c'est Ouais, c'est c'est ça. c'est un sujet qui est auto-alimenté, j'ai envie de dire. Et il y a plus je sais pas, des boîtes ou des gens finalement qui sont pas dans le marketing, qui ont pas grand-chose à voir avec la vidéo, qui se posent la question. Toi, tu le fais. Donc concrètement, genre t'es allé voir des concessionnaires, ils t'ont dit quoi quand tu les as rencontrés? Genre, pour eux, c'était pas du tout dans leur
dans leur scope ou alors ça les intéressait? Genre, t'as eu quoi comme genre de réaction face à ça? Alors, il y a eu dans un premier temps de la confusion, parce que voilà, on a débarqué comme ça dans les concessionnaires, dans les préparateurs. Salut, est-ce qu'on peut faire des vidéos? Bon, je caricature, mais l'idée c'était un peu ça. Et aujourd'hui, dans le monde automobile, il y a pas mal de créateurs qui viennent justement dans les concessions ou chez les professionnels pour avoir des voitures à disposition et filmer. Donc au début, ils ont cru que c'était pour ça, ils ont cru que c'était pour faire du contenu pro, qu'on voulait leur vendre de la vidéo et tout ça. Mais en fait, c'était pas le but. Nous, on est juste là pour, avec cette page-là, créer, partager, et c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de je te vends la vidéo ou quoi que ce soit derrière. Euh, et donc, du coup, au début, ils pensaient qu'on voulait leur vendre une prestation. En fait, on a rebondi très simplement en mode ah bah pourtant elle est à qui la voiture là? Le proprio tout de suite, ah bah elle est à moi. Ça, bah oui, bah voilà, c'était juste pour savoir si tu voulais peut-être nous présenter ta voiture, la filmer. Il y a rien de professionnel derrière, c'est juste un compte pour par pur plaisir et par pure passion. Et après, voilà, elle nous a fait la présentation. Et au final, assez intéressant et assez surpris. Parce qu'en discutant de manière très simple et très authentique comme ça avec les gens, derrière, on a pu quand même commencer à parler professionnel. Et c'est potentiellement quelqu'un que je vais revoir peut-être pour aller un peu plus loin, créer de la vidéo avec lui. Sachant que le but premier n'était pas du tout ça. Et après, on l'a fait aussi un peu dans une concession. On a été bien accueillis parce qu'ils ont l'habitude de, je pense, faire les présentations pour les clients. Donc ils se sont dit peut-être bon, vas-y, une vidéo, c'est gratuit, ça fait de la pub et tout ça. Pour le moment, on n'a pas encore fait la suite parce que la personne n'était pas disponible pour nous donner du temps sur le moment. On a débarqué un peu dans un rush. Mais ils étaient assez ouverts. Donc à voir comment ça va se goupiller par la suite. Mais voilà, là on a eu pas mal de succès, mais c'est aussi normal de se prendre des râteaux. Des fois d'aller voir des gens, que les gens disent non, j'ai pas le temps. Ou non, tout simplement, j'ai pas envie en fait. Et ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça. Alors, c'est du coup un bon exemple sur finalement ce que tu proposes, les enjeux derrière la vidéo. Tu as parlé de pas mal des trucs dont je pense qu'on va revenir dans cet épisode. Le fait que tu es arrivé avec un matos minime et tu as réussi à faire des vidéos qui ont bien marché, que tu as rencontré un peu de friction dans un milieu où la vidéo, en fait, ça peut être super intéressant. Déjà, je te propose qu'on parle un petit peu de ça. J'ai lancé l'épisode direct en parlant de setup parce que moi j'adore ça, mais tout le monde n'est pas moi ou toi. Et par contre, tout le monde a son smartphone. Donc, entre avoir un smartphone et filmer comme ça et avoir un setup comme on se le fait nous, toi, c'est quoi ta reco? Qu'est-ce que t'en penses? Bref, je veux faire de la vidéo. Par où je commence niveau matos? Tu vois, du coup, cette expérience un peu sur le petit média automobile là. Ça m'a pas mal un peu déculpabilisé de ok, toujours avoir un gros setup, avoir le bon micro, la bonne caméra. Parce que voilà, je suis arrivé avec mon iPhone, j'ai fait un test. Je dis en fait le son il est bon. En fait la vidéo elle est bonne aussi. Il fait beau, il y a du soleil, tout va très bien. Et c'est même pas un iPhone 13 ou 14 qui ont les dernières caméras qui sont très très bonnes en vidéo, c'est un 12 Pro. Donc c'est pas non plus voilà, aujourd'hui si on achète un iPhone 12 Pro, ça va pas nous coûter 1400 € non plus. Donc, tu vois, c'est un setup très simple, très minimaliste. Alors après, j'ai rencontré quand même quelques inconvénients, qui est le vent. Voilà, basique quand tu filmes en extérieur. Mais déjà, si tu filmes en intérieur, la problématique, tu la retires. Et après, je dirais, tu vois, j'avais fait une publication à ce niveau-là. Il y a plusieurs types de setup en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Si c'est plus des micro-trottoirs, je dirais le minimum à investir. C'est pas forcément la caméra, parce que voilà, un bon iPhone, ça fera le boulot. Mais ça peut être un petit micro cravate ou quelque chose comme ça, avec une petite bonnette sympa. Pour ceux après qui ont plus de budget, il y a Rode et DJI qui font des très bons micros sans fil. Vous pouvez en avoir deux. Je sais que les DJI peuvent se brancher directement sur le téléphone. Et donc voilà, vous venez avec ça, vous tendez le micro à la personne. Et là, on a une meilleure prise de son parce que on peut avoir la petite bonnette pour le vent et tout ce qui va bien à côté. Alors après, ça commence à être un petit investissement, c'est 300 €, mais quand on regarde les budgets en vidéo, bon, 300 €, ça se rentabilise. Et surtout, si vous en faites plus, ça se revend. Il y a aussi ça qui est intéressant à savoir dans la vidéo, c'est que le matos se revend très bien. Et faut pas avoir peur d'investir dans le micro, parce que je dirais le son, c'est la première problématique. La vidéo, tout le monde peut avoir une bonne qualité minime,
Mais quand on fait des vidéos où la voix elle est importante, où vous parlez aux gens, s'il n'y a pas un bon micro, c'est compliqué. Maintenant, sur un setup peut-être plus studio, voix off et tout ça, bah, le micro, au final, le micro de l'iPhone peut très bien faire le boulot. Il y en a qui ont la technique un peu de la couette. Si vous voulez faire votre voix off, vous mettez peut-être une couette par-dessus, vous prenez votre iPhone, ça isole du bruit et vous avez une très bonne qualité de son avec un iPhone. Là, on parle même plus du 12, mais avec un iPhone X, un iPhone basique, quoi. Donc, ouais. J'ai vu des solutions un peu logicielles de ouf, genre pour traiter le son par exemple, il y a Adobe, là ils ont lancé un truc où tu prends un son un peu claqué, tu l'uploads et ils vont te cleaner la piste et à la fin tu as un son qui est exploitable, on va dire entre guillemets qualité studio. Au niveau de la vidéo, j'ai vu ça là, c'est Nvidia. Ils ont un petit logiciel, genre ta webcam va simuler que tes yeux regardent l'appareil photo en permanence. Là, par exemple, on est en train de filmer le podcast et je regarde la vidéo, si tu veux, mais je devrais regarder l'objectif comme ça. Ouais, moi, c'est juste beaucoup plus facile, quoi. Donc, il y a des trucs de ouf. Et juste avec un téléphone, ça marche bien. Moi, la question que je me pose, parce que ça fait aussi partie de mes problématiques, figure-toi, c'est que j'adore le matos, j'aime bien faire des trucs propres et j'ai quelqu'un qui m'aide pour faire le montage de mes vidéos TikTok. Et pourtant, avoir une belle image, avoir un beau montage, ça ne se traduit pas toujours en bonne performance, hein. Il suffit d'aller voir sur mon compte pour s'en apercevoir. Toi, qu'est-ce que tu identifies c'est quoi vraiment les points essentiels pour faire un bon contenu, même s'il n'y a pas de recette miracle, toi, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, tu mets l'accent sur un très bon point, c'est que les gens vont tout de suite aller vers le matos et tout ça. Et comme je te disais avant, l'essentiel, ça va vraiment être quand même d'avoir une qualité sonore audible, exploitable et agréable à écouter, ça c'est le minimum. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, on peut investir dans le meilleur micro, on peut investir dans la meilleure caméra et faire tout à fait 10 vues sur TikTok. La qualité, je vois ça un peu comme je sais pas, l'identité visuelle ou l'image qu'on va renvoyer, mais ça va pas forcément être garant de notre visibilité. Dans le sens où si tu vas taper 50 000 vues, c'est bien d'avoir une bonne qualité. Les gens vont peut-être revenir plus facilement parce qu'ils vont dire ok, c'est quali, c'est propre, ça change, il y a de l'esthétique, et voilà, c'est carré, quoi. Maintenant, c'est vrai que c'était une qualité mauvaise, les gens vont peut-être moins revenir, mais si ta vidéo peut quand même marcher. J'ai vu que tu m'avais mis un commentaire d'ailleurs LinkedIn là-dessus. Ouais. Par rapport au fond et la forme. La qualité, c'est encore différent du fond et de la forme. Dans la forme, moi, ce que j'appelle forme sur ce genre de contenu TikTok, ça va être la façon dont tu vas amener ton sujet, dont tu vas l'expliquer et la manière dont on va structurer la vidéo, si tu veux. Donc, la manière dont tu vas structurer le fond. Le fond, ça va être ton argumentaire, ce que tu vas dire, ce que tu vas montrer, parce qu'il y a des vidéos TikTok où tu parles pas forcément. Voilà, ça va correspondre au corps de la vidéo, au script, grosso modo. Et c'est vrai que j'avais fait un post sur LinkedIn à ce sujet-là aussi il n'y a pas longtemps. Tu vas avoir plein de gens sur TikTok qui vont avoir des vidéos moches, disons-le clairement, mais qui vont faire plein de vues. Tu vas avoir plein de gens qui vont donner un conseil qui n'est pas forcément le meilleur et qui n'est pas forcément, des fois même légitime, mais qui va faire peut-être 1 million de vues. Pourquoi? Parce que le sujet a bien été amené et je sais pas, il y a peut-être des propos clivants dedans qui ont choqué les gens et qui les ont amenés à regarder la vidéo. Ou peut-être qu'il y a eu, je sais pas, quelque chose de totalement délirant qui s'est passé visuellement sur la vidéo. Du coup, ça a accroché l'esprit des personnes. Ils se sont dit, oh, qu'est-ce qui va se passer après? Je regarde la vidéo. Et donc tout ça, ça va primer sur la qualité de la vidéo. Parce que ce que va rechercher l'algorithme de TikTok, et d'ailleurs tous les autres algorithmes, c'est de la rétention sur la plateforme. Donc il veut que les gens restent, et si votre vidéo fait fuir les gens, entre guillemets, c'est sûr que derrière, il va pas la pousser plus. Donc maintenant, en fait, ce qui va être important vraiment de travailler, ça va être dans un premier temps, je dirais, toujours le fond. Ensuite va venir la forme, parce que tu peux avoir un bon argumentaire, tu peux avoir un bon conseil, tu peux avoir toutes ces choses-là, et une bonne façon de l'amener. Mais si la structure de ta vidéo ne captive pas l'attention des gens, ça va mener à rien.
Donc les deux, pour moi, souvent on dit ouais, toujours le fond avant la forme. Je dirais oui, le fond est certes plus important dans la longueur pour fidéliser ta communauté, pour amener les gens à revenir et pour intéresser une audience. Mais malheureusement, sur les plateformes comme TikTok, si t'as pas un minimum de forme, ça va pas forcément marcher. Donc, ouais, du coup, tu voulais... Non, ouais. j'allais dire, j'allais prendre le problème à l'envers. Je me mets dans le cas de quelqu'un ou d'une boîte qui veut se lancer sur TikTok, qui entend ce qu'on est en train de se dire et qui comprend, si j'essaie de faire des belles vidéos, ça va faire que dalle de vues. Et si je fais des vidéos moches, clivantes et hors de propos, ça va faire plein de vues. Quel intérêt j'ai à me lancer sur TikTok? Forcément, je prends le problème d'une manière tu vois, très biaisée, mais par rapport à ça, tu vois, quelle serait une stratégie à adopter pour quand même profiter un petit peu de ces plateformes en adaptant les codes? C'est ça, du coup, tu as utilisé le bon mot. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est d'aller voir les codes un peu de son marché. D'avant de se lancer, peut-être baisser dans la création, de regarder dans son domaine qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, et essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Donc là, j'ai conscience qu'on n'est pas tous stratèges, qu'on n'est pas tous dans le marketing, et qu'on n'est pas tous intéressés par creuser le pourquoi du comment la vidéo va marcher, mais c'est quand même quelque chose d'important à faire au début, pour essayer d'identifier où vous allez mettre l'accent et savoir qu'est-ce qui va primer le plus dans votre vidéo. Parce que tu vois, il y a des vidéos, il y a des domaines où entre guillemets une vidéo moche va plus ou moins être tolérée et d'autres moins. Tu prends le domaine de la photographie, tu vois, tu peux pas faire avec des photos moches, il y a un moment ça marche pas. Ouais. Donc tu es quand même obligé d'avoir une très haute qualité et derrière quand même galérer. Donc maintenant, après, l'intérêt de la chose, l'intérêt pur et dur, ça va être la visibilité. C'est des plateformes qui vont apporter beaucoup de visibilité quand ça fonctionne, bien sûr. Et après, faut le remettre dans la stratégie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quel est votre objectif principal? Tu vois, si maintenant tu as un e-commerce, tu souhaites vendre ton produit, un produit qui s'achète de manière récurrente, la meilleure des manières de faire rentrer de l'argent et de faire du retour sur investissement là-dessus, c'est de fidéliser les gens pour qu'ils viennent racheter ton produit et miser un peu sur la valeur qu'ils vont apporter sur le long terme. Donc déjà dans cet état d'esprit-là, tu vas pas être dans la recherche forcément du buzz, mais plus dans la recherche de créer une relation avec ton audience. Donc comment tu crées une relation avec ton audience sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il s'agit plus de faire forcément de la vente en mode brut, en mode tiens, regarde mon produit, regarde comment il est fait, c'est le meilleur, achète-le. Mais il est plus dans, comme je disais, dans l'état d'esprit de créer une relation. Donc c'est plutôt comment tu vas utiliser mon produit, comment tu peux faire d'autres choses peut-être avec mon produit, et quelles autres choses tu peux faire qui sont en lien avec mon produit. Je sais pas, par exemple, tu es dans l'esthétique, tu as un produit qui est là, je sais pas, pour du skincare, par exemple. Tu peux très bien donner des autres tips, je sais pas, par exemple, comment bien s'alimenter pour avoir une belle peau. Rien à voir avec ton produit, mais ça va dans le même sujet. Et c'est des conseils que les gens vont peut-être écouter, que les gens vont prendre, et tu seras leur meilleur conseiller, leur référence dans ce domaine-là, parce que tu vas apporter de la valeur sur le sujet. Ça peut être aussi bien des vidéos divertissantes, avec un petit sujet un peu plus drôle, qui sont là pour peut-être donner des astuces par la suite, ou tout simplement voir un peu ce qui se passe dans ce domaine-là. Je dis ça parce que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un peu la mode du moment qui commence un peu à évoluer, mais on disait toujours apporte de la valeur, apporte de la valeur, apporte de la valeur. Qu'est-ce que tu comprends, toi, quand on te dit ça? Ouais, c'est peut-être un terme un petit peu galvaudé parce qu'on l'a trop entendu et on sait plus trop ce que ça signifie. Genre, moi, quand je fais une vidéo, je me dis pas, qu'est-ce qui se passe si j'apporte pas de valeur? Genre, forcément, j'essaie d'apporter quelque chose, mais même si j'essaie de le faire, comme je disais tout à l'heure, ça garantit pas les résultats. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il est important de se poser la question du type de contenu qu'on fait, aussi bien au niveau technique, comme on a parlé, qu'au niveau un peu stratégique, en adaptant un petit peu les codes, en essayant de travailler la forme et le fond. Donc là-dessus, c'est vachement intéressant. J'aimerais bien te poser la question d'ailleurs là-dessus, quand vous travaillez avec des clients chez Calcium, est-ce que vous avez
un process type où on arrive avec le Sony Alpha 7S, l'objectif G-Master, les 3 lampes, et puis tu sais, les micros, la perche, le perchiste et tout. Ou est-ce que vous arrivez juste, vous avez le téléphone à moitié chargé dans la poche et vous faites vas-y, let's go, c'est bon. Bah, tu vois, ça va dépendre du type clairement de contenu qu'on va filmer. Parce que justement, pour correspondre à la plateforme, et pour rebondir un peu sur aussi la question de la valeur, et de pourquoi je te l'ai posé, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens, voilà, en tant que créateur, on dit apporte de la valeur, donc on se dit, ok, il faut donner des conseils, il faut que je donne mon expertise, il faut que je ramène ma science. Alors qu'en réalité, les gens sur les réseaux sociaux, et surtout TikTok, ils sont là pour passer un bon moment, se poser dans le canapé en rentrant de leur journée, et des fois regarder un peu du truc brainless, où de temps en temps, il y a un conseil qui passe. Euh, donc, apporter de la valeur aujourd'hui, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, ça peut être très bien apporter un moment divertissant. Tu vas faire sourire la personne, elle va kiffer ton TikTok de 1 minute. Tu l'as fait sourire, tu vas procurer des émotions, plein de choses comme ça. Ça, c'est ce que les gens aussi recherchent. Et c'est ce qui manque aussi aujourd'hui, des fois cruellement dans les vidéos. Et c'est pour ça que des fois certaines vidéos marchent moins bien aussi. Parce que des fois c'est trop sérieux, il n'y a pas le petit truc fun, il n'y a pas le côté divertissement, il n'y a pas le côté émotion et tout ça. Donc pour repartir de cette base-là, et tu vois, de ce qu'on va faire avec nos clients, c'est déjà, on va repartir de leur domaine. Un peu comme je te disais, je sais pas si on prenait du skincare, ok, connaître le domaine, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là, quels sont les contenus divertissants, quels sont les contenus éducatifs, qu'est-ce que les gens aiment voir et qu'est-ce que les gens prennent plaisir à consommer comme contenu. Donc ça, déjà, ça va être le premier travail qu'on va faire avec le client. Parce qu'on n'est pas qu'une agence de création de contenu, on est une agence aussi stratégique, et du coup, ça se réfléchit en amont avant de tourner les contenus, bien sûr. Et donc, ensuite, en fonction de ça, on va adapter un peu notre matos de tournage. C'est sûr que si maintenant, je sais pas, on va donner des conseils sur une thématique précise avec un expert du domaine et qu'on va faire un conseil bien carré, bien structuré, on va préférer faire ça avec un joli setup, avec une jolie caméra, pour mettre bien en avant la personne qu'on va filmer et tu vois, le rendre aussi un peu hommage comme ça. Maintenant, on peut avoir des contenus type plus micro-trottoir, où on va aller peut-être interviewer des gens, leur poser quelques questions, un peu pour faire une enquête, une étude, pour aller trouver un peu du divertissement dans le domaine. Par exemple, je sais pas, sur une marque skincare, tu pourrais très bien faire un micro-trottoir, aller voir des femmes, leur dire, ok, c'est quoi ton make-up aujourd'hui, tu vois, et elle t'explique un peu ce qu'elle a fait, tu vas voir 2-3 personnes. Et du coup, pour un setup comme ça, on va être sur du setup beaucoup plus nomade. Alors tu peux prendre la caméra avec le stab si tu as envie, mais tu peux aussi prendre ton téléphone avec simplement un petit micro comme je disais avant. Ça fait aussi le boulot. Et donc ça c'est à voir en fonction, j'ai envie de dire aussi avec les codes de la marque. Si tu veux une image plus léchée, plus premium, plus un peu haut de gamme, forcément tu vas prendre la caméra avec le beau bokeh et tout ça. Si tu veux une marque qui va plus être dans qui prend l'authenticité, le moment spontané, et voilà un peu les trucs un peu plus directs, je pense qu'un téléphone, ça fait aussi bien l'affaire et c'est même mieux de filmer ça au téléphone parce que ça va donner un côté vraiment plus spontané et authentique à la vidéo. Alors, j'ai une question à te poser là-dessus. Elle s'applique à notre contenu à tous les deux, sur TikTok notamment. Parce que on est dans une niche similaire, on parle de marketing, de réseaux sociaux, on a tous les deux la fibre création de contenu vidéo, et toi, tu as encore plein de trucs à m'apprendre sur le sujet. Si on regarde nos TikTok respectifs à toi et moi, il y a un thème quand même dans les vidéos, c'est toujours du facecam avec un truc un peu bien cadré, avec la valeur, tu vois, comme on peut dire, en tout cas donner des conseils généralement. Moi en ce moment je me pose beaucoup la question, c'est ce que je te disais sur LinkedIn là, de comment je vais faire pour diversifier ces formats, parce que j'adore faire ce genre de truc, mais ça marche pas toujours, et puis j'ai envie d'aller au-delà. Maintenant je suis dans un truc quand même où c'est un peu technique, c'est de l'apprentissage. Toi qui es souvent confronté à l'exercice de te plier à de nouveaux domaines, essayer de diversifier les contenus, apporter aussi des idées à tes clients, tu t'es jamais posé la question comment tu aborderais le sujet finalement? Du coup, pour diversifier le contenu et si tu Ouais, c'est peut-être une question très longue, mais genre on a un contenu, comment on diversifie, comment on comment on change son contenu pour le faire, pour le dynamiser quoi. Ok, alors moi là-dessus je marche par concept, c'est-à-dire que ça va un peu créer des piliers de contenu. Il y a un bon exemple pour ça, du coup, c'est le petit média automobile là, du coup, que je suis en train de créer.
Mhm. Tu vois, c'est que je vais venir avec différents concepts. Je sais d'avance qu'il y en a qui vont être nuls et que tout le monde ils vont s'en taper, quoi, clairement. Mhm. Disons les choses cash. Et il y en a qui vont mieux marcher que d'autres. Et il y en a qui vont peut-être prendre du temps à se développer, le temps de créer un lien avec la commune, avec le format, et qui vont peut-être pas marcher tout de suite parce que les gens sont pas familiers avec ce genre de contenu, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont apprécier, et en capitalisant dessus, c'est un format qui peut marcher. Euh, Si tu regardes le contenu automobile, j'ai les présentations de véhicules, où je vais prendre mon téléphone, je vais filmer en mode, pas dire à l'arrache, mais voilà, t'allumes la caméra, tu filmes, tu Mhm. filmes le type, tu filmes la voiture, et voilà, let's go. J'ai les sujets de vulgarisation qui vont être tournés sur fond vert, où derrière je mets un petit background automobile, garage, style comme ça, et je vulgarise un petit sujet de mécanique. À côté, j'ai un petit format actu qui est tourné en mode voix off avec que des images d'illustration. Tu vois, déjà là, c'est trois formats qui sont très différents, mais qui peuvent aller tous dans le même sujet. Mhm. Euh, le, euh, alors, comment apporter du nouveau à ça? Tu vois, maintenant, le format fond vert, où j'explique des trucs mécaniques, par chance, il marche bien. Mhm. La première vidéo, elle a fait 25 000 vues, euh, pas mal, et bah, ça marche bien comme ça. Mais cette même Mhm. vidéo-là, en fait, je pourrais aller dans la rue, la tourner avec mon iPhone et raconter la même chose, en Mhm. montrant peut-être directement sur une voiture, en disant, ok, ça Mhm. c'est ça, et voilà. Donc tu vois, ça c'est une première façon de redynamiser un peu ton contenu, de changer un peu ce que tu fais, en gardant ce que tu fais, mais en le faisant d'une manière différente. Et donc là, tu vas pas jouer sur le contenu, mais tu vas jouer sur le format. Mhm. Donc tu vas garder la même idée, tu vas garder le même sujet, mais tu le présentes différemment. Mhm. Petite anecdote pour ce premier contenu, c'est encore une subtilité un peu plus délicate. C'est que la première Attention. fois que j'ai posté cette vidéo, elle a fait 700 vues, celle qui avait fait 25 000. Ah, ouais, ok. J'ai changé l'extrait des 3 premières secondes de la vidéo, elle a fait les 25 000. Ouais, ok. Bon, Donc c'est tu vois, un bon ratio. voilà, au niveau temps gagné, voilà, ça c'est un petit tips que je peux donner. C'est que pour rentabiliser vos vidéos, quand vous faites des vidéos un peu longues, un peu illustrées comme ça, prévoyez toujours 2, 3, 4 accroches. Ça prend, tournez tout de suite en même temps, ou, euh, ou voilà, ou même plus tard. Mais après, ça prend pas trop de temps à changer le montage. C'est un cut sur CapCut, où tu remplaces le bout de la vidéo et t'en mets une autre. Et bah, des fois, tu passes de 1000 à 25 000 vues. Mhm. J'avais déjà vu un créateur parler aux US sur le même sujet. Il disait, il a reposté, je sais plus combien de fois la même vidéo avec des accroches différentes. Et au bout d'un moment, il a tapé le million, alors que la première, elle avait fait 1000 vues. Donc bon, euh, ça c'est un premier truc pour essayer de faire marcher son contenu quand il marche pas. Mhm. Et après, sinon, il y a vraiment cette histoire-là des formats. Tu testes une idée, mais tu la testes dans trois quatre formats différents. Tu en as peut-être un qui va mieux prendre que d'autres. Et après, il faut toujours valider l'idée, donc refaire d'autres formats dans le même esprit pour voir si c'est vraiment le format qui fait la différence ou si c'était peut-être juste le sujet qui était pas fou. Parce que ça peut arriver Mhm. aussi. Et Ah, pardon, non, excuse-moi. ouais. Après, encore un niveau au-dessus, je dirais, il y a aussi les concepts. Donc je disais, tu vois, j'ai trois quatre concepts différents. Et donc faut les tester, faut pas avoir peur de se dire ok ce concept là c'est nul et de passer à autre chose. C'est ce qui est un peu difficile des fois en tant que créateur. Tu te réveilles un matin, tu dis waouh aujourd'hui j'ai l'idée du siècle, je vais faire ça. Tu le fais, t'as fait pire que la dernière fois, au lieu de prendre 1000 vues, t'en as pris 500. Tu te dis mais mon idée elle est géniale, je vais continuer. Et tu continues et tu fais toujours 500, 500, 500, 500. Et quand t'es dans une boucle un peu comme ça, spirale infernale où ça prend pas, faut pas avoir peur de prendre du recul, de se dire ok soit je change mon format et je teste autre chose, je varie, peut-être que ça va marcher. Soit au bout d'un moment, si ça marche toujours pas, bon, bah, peut-être que mon concept il est, il est pas bon et je vais tester autre chose. Mhm. Et, euh, et tu vois, pour les marques, je dirais c'est ça, c'est beaucoup d'A/B testing, voir ce qui plaît à la communauté aussi, prendre les retours. Et, euh, et après, en fait, des fois, tu as des sujets qui vont pas forcément faire 100 000 vues, mais tu vas sentir un peu l'attraction, la vidéo elle va un peu mieux marcher, elle va faire 5, 10 000 vues, tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des gens qui te posent des questions, et là, tu sens que tu as un truc, et là, tu dis, ok, là, le format, il est encourageant, je peux le continuer. Et après, vraiment, une fois qu'il y a un format qui marche, faut pas hésiter à le saigner, faut produire à fond, faut profiter, et let's go. Et capitaliser sur cette vague, et en parallèle, quand même, tester d'autres concepts. C'est un peu le problème des... Je pense que tu l'as vu, il y a pas mal de créateurs fin d'année dernière ou même début de cette année qui disaient ok, ouais, TikTok c'était incroyable, j'ai fait 100 000 abonnés, j'ai fait 100 000 vues par vidéo pendant un mois, mais là aujourd'hui c'est la galère, je sais plus que 1000, 5000 vues.
Bah oui, mais t'as pris un concept, tu l'as saigné, les gens en ont marre de voir la même chose. Donc faut Mhm. se renouveler et c'est un peu la difficulté de ces plateformes et c'est aussi le jeu pour avoir de la visibilité, c'est qu'il faut se renouveler tout le temps. Et quand t'as trouvé un truc qui marche, faut tout de suite penser à ok, qu'est-ce que je vais faire après pour pas me taper un creux, la traversée du désert et galérer pendant 6 mois à retrouver un format de contenu qui marche. Ouais, il y a eu beaucoup de créateurs sur la plateforme qui faisaient des vidéos en disant ah, attention, il y a des diminutions de vues, des diminutions de vues. Alors, est-ce que c'est l'algorithme qui réduit la portée pour laisser la place aux publicités? Il y a certainement une part de ça. Est-ce qu'il y a plus de créateurs qui rentrent sur la plateforme? Ça compte aussi. Au final, il y a quand même des gens qui continuent de faire des scores de malades. Donc, quelque part, si eux, ils y arrivent, c'est qu'ils ont compris quelque chose. Donc, moi, j'irais m'inspirer de ce côté-là, plutôt que de regarder à l'intérieur sur ce que je fais et d'essayer d'imaginer un truc. Parfois, ça vaut juste le coup de passer un peu de temps à regarder ce que font les autres pour aller trouver quelque chose. Ce qui m'amène à un point dont je pense qu'il pourrait être intéressant qu'on discute. Les tendances, quand même, c'est un truc central sur la plateforme. Je parle sur TikTok. Donc des salves de vidéos qui vont durer une semaine, 2 semaines. Je sais pas si tu as regardé en ce moment, moi je vois des vidéos de muscu un peu mime où tu as Ouais. un mec ultra baraque là, dopé à mort, qui, tu sais, il est en train de faire du bench press les yeux fermés. Et il y a Ouais. marqué genre moi qui m'entraîne pendant mon sommeil pour pas perdre mes gains et tout. Genre Ah, c'est celle-là, je complètement suis pas débile, encore ça vu. me fait trop marrer. Et je me dis, est-ce que limite j'adapterais pas ça dans mon contenu même si on est un peu hors niche? Mm. Genre comment toi tu gères un peu les tendances sur la plateforme? Comment t'adaptes? Alors je dirais déjà il y a un peu différents types de tendances. Il y a les concepts qui deviennent des tendances et il y a les vraies tendances, qui partent d'un Mhm. influenceur et tout ça. Donc là, tu vois, par exemple, la tendance que tu me disais, alors celle-là, je l'ai pas vue, mais j'en ai vu une autre similaire dans le monde de la muscu Mhm. où tu vois, tu voyais un type faire de la muscu, mais n'importe comment, en tirant, je sais pas, n'importe comment sur la corde et tout ça. Mhm. Et tu vois deux mecs baraques qui se disent, Ouah, incroyable, le nouveau hack, et tu les vois essayer de faire ça à la salle de muscu. Et c'est pareil, c'est totalement délirant comme truc. Et bah, c'est un concept qu'ils ont repris, c'est de reprendre les mêmes d'internet de salle de muscu et de les refaire eux-mêmes, mais filmés bien propre avec une musique euh, qui, 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 qui va sur le truc, quoi. Et bah, c'est devenu un peu une tendance au final. Ils ont été victimes de leur succès, ils ont fait des millions de vues comme ça, et du coup ils ont capitalisé dessus. Donc si tu veux, pour moi, ça, c'est un concept qu'ils ont lancé qui est devenu tendance. Et après, à différencier des tendances comme, bah, je sais pas si tu prends Wednesday, là, la série Netflix est sortie, Mhm. avec la danse que tout le monde a repris. Ouais. Euh, Celle-là, pour le coup, c'est une vraie tendance, parce que ouais, il y a quelqu'un qui l'a lancé, tout le monde reprend la tendance, mais une fois que tu l'as fait une fois, tu vas pas la faire deux fois. Mhm. Tu peux plus rien faire avec. Tu t'en profites, tu prends la visu et Mhm. ciao, au revoir. Comment gérer ça? Moi, je dirais qu'il y a certaines marques qui ont un petit peu une problématique avec ça sur les réseaux sociaux, dans le sens où bah, t'en as, ils se disent, ok, les tendances, ça fait le plus de vues, je capitalise là-dessus, et tu vois, ils font toutes les tendances. Et au final, leur compte, c'est un compte de marque qui est censé quand même avoir une image un peu pro, mais quand tu arrives dessus, tu as l'impression de te retrouver sur une page de même, où tu vas voir que des vidéos différentes. Bah, tu vois, c'était aussi Maxwell le chat en ce moment, là, qui est hyper tendance, où tu vois le chat danser sur le Mhm. chat en 3D danser sur les aéroports, sur le toit d'Orange, sur le toit de, Mhm. voilà, de toutes les boîtes. Donc, moi, je dirais c'est bien de la reprendre, ça fait de la visibilité. Maintenant, ça doit pas être le contenu à part entière, dans le sens où bah, tu arrives sur un compte, tu vois que des tendances, quel est l'intérêt de suivre. Euh, Mhm. ok, c'est du divertissement, c'est drôle, euh, mais après un compte alors, ok, c'est un peu le but aussi de TikTok de faire du divertissement, mais une page entreprise ou une page de marque ne doit pas être une page de même. Tu dois quand même garder une image qui donne envie d'acheter ton produit. Mhm. Euh, donc tu vois, je dirais qu'en fait, il faut trouver un. Tout est une question d'équilibre là-dessus. Je dirais c'est bien de faire des tendances, il faut les faire parce que ça va t'apporter un max de visibilité, mais sers-toi de cette visibilité pour faire des vues sur d'autres concepts hyper intéressants que tu développes, qui ont peut-être moins de vues aujourd'hui, mais en utilisant le combo des deux, les gens vont arriver, vont se dire ah tiens, telle marque, ils font aussi ça comme contenu, ah bah c'est hyper intéressant, je vais m'abonner. Chose que des fois quand tu vois un mème, tu vois le même, tu rigoles 2 minutes, tu passes au suivant quoi. Tu vas Mhm. pas te donner la peine d'aller voir la page, et surtout s'ils font tout ce que des mèmes. Tu vois par exemple je sais que je crois Super U ou Carrefour tout ça, je sais plus c'était quelle marque, je crois que c'était peut-être bref un supermarché. Leur compte c'était que des trends. Ok c'est marrant, tu vois Super U ça te rappelle la marque et tout ça. Ou je sais plus
quelle marque c'était. Mais ça donne pas envie de s'abonner au compte parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas un contenu qui va te donner envie de suivre cette page régulièrement. Mhm. Donc, ouais, comment on gère ça? Bah, c'est bien de capitaliser sur les trends. Quand on en voit, on va les refaire. On va essayer de les adapter au code de nos clients et de surfer dessus. Mais à côté de ça, ça représente allez, 20% du contenu, grand max. Mhm. Mhm. Le reste, on focus sur des concepts. Pourquoi? Bah, parce que les concepts, ça va être beaucoup plus long-termiste. Une fois que tu as trouvé un concept qui marche, qu'il est propre à toi, déjà, les gens ils vont avoir du mal à le reprendre, parce qu'ils vont dire ah oui, t'as repris le truc là-bas, ou tout ça. Voilà, c'est un peu plus cramé, c'est pas comme une trend. Et une fois qu'on a trouvé le concept, qu'on l'a bien optimisé et qu'il marche bien, bah derrière, on peut capiter dessus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, quoi. Et Mhm. c'est plus long-termiste qu'une trend, en fait. Mhm. Ouais, j'aime bien cette approche long-termiste, en sachant quand même prendre la vague de la tendance, c'est-à-dire bon, un peu se mettre à la page des codes actuels plutôt que juste de reposer sur un truc qui va durer une semaine et puis réinventer son contenu tout le temps. Genre, c'est vraiment pas durable comme approche. Alors, en parlant de réutiliser un petit peu les concepts, là, je pose une question qui, qui s'applique à toi parce que tu as quand même une chaîne YouTube où tu as plus de 2300 abonnés, quelque chose. Je crois qu'on doit être Si j'ai 2017, regardé. quelque chose comme ça, depuis... Ouais. Ça a Et, monté tranquillement. ouais. Et bah, tu repostes une partie de tes contenus de TikTok vers YouTube Shorts quand ça fait moins de 60 secondes. Tu fais aussi des formats dédiés, longs. Toi, comment tu adaptes un petit peu la transition de l'un à l'autre euh, je t'explique juste le contexte de ma question, c'est que sur TikTok, tu sais, tu dis, tu développes cette relation, les gens ils ont intérêt à te suivre. J'ai l'impression quand même que l'audience sur TikTok c'est un petit peu plus volatile que sur YouTube où c'est quand même des gens qui vont te suivre vraiment sur le long terme, consommer beaucoup de ton contenu et donc c'est pas exactement la même approche. Je serais curieux d'en savoir un peu bah, sur ton analyse là-dessus. Ok, ouais. Alors YouTube, pour moi, c'est la golden plateforme au même niveau que TikTok, dans le sens où TikTok est très fort pour faire la visibilité. YouTube est très fort pour créer une relation et montrer la valeur que tu peux apporter aux gens. J'ai une petite anecdote là-dessus, j'ai un bon comparatif. J'étais beaucoup sur Insta aussi. Avec 2000 abonnés sur YouTube, comparé à Insta, où j'en avais un peu plus, j'en avais 3000, 3004, quelque chose comme ça. Les gens sur Insta, ils t'envoient un message, c'est salut, vas-y, donne-moi une astuce, quoi. Si tu donnes du contenu, tu vois, tu donnes la main et ils te prennent le bras. Et quand les quelques personnes que j'ai eues de YouTube qui sont venues sur Insta me poser des questions et tout ça, c'était tout de suite dans des ok, excuse-moi de te déranger, ouais, si t'as le temps, ils prenaient des triples pincettes pour me dire les choses. Parce que j'ai l'impression qu'ils me considéraient très différemment des abonnés Instagram. Justement parce Mhm. que ils ont l'habitude de me voir en vidéo de 10 minutes, voilà, apporter de la valeur, apporter des conseils, apporter une expertise. Et du coup, bah, ça fidélise beaucoup plus et t'as pas la même relation avec ces personnes-là. Maintenant, il y a le côté short. Et je trouve que le côté short de YouTube, il est assez complexe. Pour moi, ça reste encore un peu un ovni short aujourd'hui. Parce qu'en termes de diffusion, bon, ça s'est un peu débloqué, mais tu peux faire très vite des 100, 500, 1000, 2000 vues. Mais ça s'arrête très vite aussi. Ça s'arrête net. Et Mhm. après, YouTube ne recommande plus ton short. Et j'ai l'impression que l'engagement est plus compliqué sur cette plateforme-là. C'est-à-dire que quand tu vas faire peut-être 1000, 2000 vues, tu auras allez, 20, 30 likes. Là où TikTok, pour le même score, tu auras 2-3 fois plus de likes et 2-3 fois plus de commentaires. Mhm. YouTube, j'ai l'impression que c'est une plateforme YouTube Short, principalement, j'ai l'impression que c'est une plateforme très passive, où les gens consomment, mais derrière, ils en font pas grand-chose. Et pareil, tu le vois aussi au niveau des abonnés, c'est beaucoup plus dur de faire monter une chaîne YouTube avec que des shorts que TikTok, ou même qu'avec des vidéos standards. Tu vois, moi, finalement, sur ma chaîne YouTube perso, les shorts ne m'ont pas apporté tant d'abonnés que ça par rapport aux vidéos classiques. Mhm. Et la majeure partie des gens qui me contactent et qui parlent avec moi, c'est des gens qui voient mes vidéos et pas forcément mes shorts, mais qui vont peut-être les consommer à côté. Enfin, du moins, j'ai l'impression que c'est deux audiences des fois très différentes. Mhm. Maintenant, je crée du contenu vertical, et vous peut-être créez aussi du contenu vertical. Ça vous coûte rien de le republier sur YouTube Short.
Mhm. Au pire, ça fait rien. Au mieux, ça fait quelques abonnés. Ça fait peut-être quelques personnes qui viendront vous voir. Et c'est toujours ça de prix. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu recommandes de base à tes clients. Genre, vous filmez un contenu, vous l'adaptez un minimum, au moins en termes de durée, aux différentes plateformes, et Mm. tu balances sur TikTok, Instagram, YouTube, peut-être Facebook. En gros, est-ce Ouais. que c'est quelque chose que tu fais pour tes clients? C'est quelque chose que tu fais un peu pour toi aussi? Bah, on a dit TikTok, Shorts, tu fais tout ça? C'est quelque chose qu'on fait parce que dans le but de rentabiliser le contenu, on se dit, ok, bah, je sais pas, ton TikTok, ouais, ton contenu va peut-être faire 100 000 vues sur TikTok. Il va peut-être t'apporter, je sais pas, tant de retours, 10% de retour sur investissement, ou je sais pas, ou deux trois clients, ou quelque chose comme ça. Mais à tout moment, tu le reposes sur YouTube, t'en prends un en plus. Euh, Mhm. ok, c'est moins performant, ok, bon, il y aura peut-être moins de résultats, mais t'as le contenu, il est déjà là, autant le rentabiliser en fait. Donc nous, on est vraiment dans Mhm. cette démarche-là, de dire, ok, t'as une vidéo, c'est pas un TikTok, c'est une vidéo. Poste-la partout, tu peux la poster. Si t'as le temps de le faire, bien sûr, et la capacité. Parce qu'après, il y a cette question-là aussi qui se pose. Tu vois, moi, sur mon compte perso automobile, aujourd'hui, je publie pas sur Short, euh, parce que pour le moment, j'ai pas la volonté de créer du contenu encore YouTube à côté. Et tu vois, il y a un petit peu d'adaptation à faire. Et j'ai pas le temps ni l'envie de faire cette adaptation aujourd'hui. Et moi, ça Mhm. me convient très bien de poster mes vidéos à la volée sur TikTok. Euh, donc, tu vois, c'est aussi des choix stratégiques. Après, il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube où ils ont déjà un type de contenu clé. Des fois, ils n'ont pas forcément envie de rajouter des shorts dessus. Bon, ça peut se comprendre. Euh, Maintenant, Instagram, je dirais, Instagram, je néglige quand même un peu moins par rapport à YouTube Short. Parce que de plus en plus de gens consomment les vidéos verticales sur Insta. C'est un contenu qui est vraiment tendance. Et c'est vrai qu'Insta, quand tu as déjà une base de communauté active, euh, si tu as un bon contenu TikTok, il peut bien performer aussi sur Insta. Et Mhm. Insta, c'est un peu différent de YouTube, où YouTube, bah, tu vois, tu vois un short, comment tu rentres en contact avec la personne en fait. Tu vas sur une Mhm. chaîne YouTube, c'est plus compliqué, t'as pas forcément une bio, t'as d'autres vidéos, t'as pas forcément des liens à droite à gauche. Là où sur une page Insta, t'arrives dessus, t'as des stories à la une, t'as une bio, t'as un lien Linktree qui te redirige vers les produits, vers les offres. Si t'as une question, tu peux envoyer un message, tu peux mettre un commentaire. Là où YouTube, c'est beaucoup plus un peu un mur avec ta communauté, dans le sens où les gens Mhm. vont te voir, mais ils vont pas forcément interagir. Mhm. Et ça, c'est un côté qu'on retrouve beaucoup sur les vidéos YouTube, et j'ai l'impression que ça se retrouve aussi sur les shorts. Là où sur Reels et TikTok, les gens, ils ont pas peur d'engager avec toi ou de te suivre derrière, quoi. Mhm. Ouais, ouais, bah, je le vois assez largement quand je regarde en empilé mes abonnés TikTok versus Instagram versus YouTube. Il y a une vraie hiérarchie en termes de facilité à l'inscription et je dirais à la grosse, vraiment TikTok, c'est la porte d'entrée. Instagram, après, ça génère quelques abonnés, mais c'est pas le même ordre de magnitude. Et vraiment YouTube en dernier, parce que les shorts, si derrière t'as pas une chaîne qui est un petit peu établie, je pense que ça donne vraiment, je parle format Ouais, long, ouais, ça donne moins d'intention de s'abonner, quoi. c'est Ce ça. pourquoi les gens sont là à la base, quand même. Et il y a un comportement qui est très bizarre aussi, c'est que des fois, les gens sur YouTube, ils veulent voir des shorts, mais en fait, ils s'en foutent totalement de tes vidéos longues. Et ça arrive aussi. Et il y a pas mal de créateurs qui l'ont constaté, c'est qu'au bout d'un moment, à force de faire des shorts, ils développaient une audience short et une audience un peu YouTube. Et en fait, si tu veux, tu peux avoir 100 000 abonnés grâce à des shorts. Demain, tu peux sortir une vidéo longue, tu fais 500 vues. Ouais. C'est très bizarre, mais bon. C'est un peu la complexité de la plateforme avec les deux types de vidéos aujourd'hui. Euh, Après, maintenant, tu vois, en tant que. J'ai longtemps fait un peu le combo des trois pour ma marque perso et pour mon activité que j'avais avant, donc tout ce qui était les offres de formation, de consulting. C'est que YouTube, j'utilisais comme un canal d'acquisition pur, TikTok aussi, et en fait, je centralisais tout sur Insta. Parce que à l'époque, sur TikTok, on pouvait pas parler aux gens. Maintenant, tu peux leur envoyer des DM, ça a un peu évolué. Mais à l'époque, TikTok, tu pouvais simplement voir une vidéo, commenter, aller dans le lien en bio, et bon, c'était déjà pas mal. Récupérer une magnette et quelque chose comme ça, et ça fait le boulot. YouTube, YouTube c'était très compliqué. Mais YouTube, avec les vidéos, enfin, du moins avec les shorts, mais avec les vidéos de 10 minutes, 20 minutes, t'instaures tout de suite une vraie valeur à la personne te qualifie tout de suite comme un expert,
Et derrière, malgré que les efforts d'aller voir ton Insta, c'est un peu plus dur parce qu'il faut ouvrir la description, il faut se balader dedans, il faut cliquer sur le lien, il faut changer de plateforme et tout ça, bah les gens le faisaient quand même parce que tu vois, ça leur donnait un moyen de te contacter. En fait, j'ai très peu de gens qui m'ont contacté directement en commentaire sur YouTube qui m'ont dit ah j'ai besoin d'aide Mhm. ou même tu vois sur mon calendrier, les gens passaient par Insta et pour me demander ah oui tiens j'ai besoin de tel conseil, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ou voilà, il y avait toujours l'intermédiaire Insta et TikTok c'était pareil. C'est fou ça, mais alors, sans avoir un recul statistique énorme sur la question, c'est quand même quelque chose que j'ai constaté aussi. TikTok, malgré l'ouverture des DM, le réflexe que je vois, c'est des gens qui viennent me contacter sur Insta, qui me disent «Ah ouais, Gaëtan, j'ai vu ton compte de TikTok». YouTube, même chose. Alors Mm. que à la base, quand même, j'ai aussi une newsletter. Dessus, il y a plus de 1000 inscrits. Et genre, le nombre d'emails que j'ai reçus, alors que pourtant, des fois, je dis bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Franchement, ça se compte sur les deux mains, quoi. Tu vois, genre, Ouais, les gens osent pas. oui, t'envoies des mails Insta. Et Insta, genre, cette plateforme, elle est assez incroyable parce qu'à la base, c'était des photos, maintenant, c'est des Mm. vidéos, mais les gens l'utilisent comme messagerie. Genre, c'est quoi en fait Insta? Bah, c'est un lien avec les gens et c'est pour ça qu'il faut Mm. être dessus, quoi. Donc, faut pas trop se Mais poser la question, je trouve. c'est ça, Insta devient quand même de plus en plus dur et c'est de plus en plus compliqué de développer une audience dessus. Mais comme tu le dis, tu as toujours ce côté connexion. Et pour moi, Insta, c'est encore un des seuls réseaux sociaux euh, qui, entre guillemets, est vraiment social. Aller avec peut-être LinkedIn encore, où tu peux communiquer et entrer en contact avec des gens. YouTube, c'est très compliqué de le faire. TikTok, soit les gens t'insultent en commentaire, soit ils te donnent des recommandations, ils sont bienveillants ou ils disent vas-y, continue. Mais ils te parlent pas vraiment. Pour moi, TikTok, c'est avant tout tu vois, c'est comme YouTube. Moi, je vois ça comme des plateformes de vidéos, comme des plateformes de consommation de contenu et pas comme un réseau social. Euh, bon, c'est des réseaux sociaux sur le papier. YouTube, c'est discutable, il y aura toujours le débat. Euh, mais pour moi, aujourd'hui, le seul vrai réseau social où tu peux échanger, ça reste Insta ou LinkedIn. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir au moins, je pense, l'un des deux. Parce que quand vous êtes sur un réseau comme TikTok ou YouTube, bah, c'est dommage pour les gens qui cherchent à vous contacter. Le mail, ils oseront pas, des fois le rendez-vous dans le calendrier non plus. Alors que simplement un petit DM Insta, ça permet de les rassurer, de savoir que vous êtes bien là, que vous pouvez répondre à leurs questions, et let's go derrière, quoi. Et Mhm. ça, même pour les marques, il y a des marques qui veulent faire des fois le pari full TikTok et tout ça. Pourquoi pas, mais je pense que le Insta à côté, tu vois, vu que tu crées du contenu pour TikTok, ça coûte rien de repost sur Insta. Et bizarrement, les gens vont quand même plus te contacter sur Insta, alors que des fois la base de ta communauté est sur TikTok. Mhm. Ouais, vraiment ce truc-là. Moi, je prêche beaucoup pour du multicanal parce que c'est pas beaucoup d'efforts et que, comme Mm. tu l'as dit tout à l'heure, tu tires un maximum de bénéfices du même travail. Donc let's go. Euh, on a pas mal poncé la question, j'ai envie de dire, hein, de se lancer à petit budget avec un téléphone, trouver son contenu, le développer, suivre les tendances, pourquoi pas, aller vers du multiplateforme. J'ai bien aimé aussi quand tu disais, j'avais ça sur le bout de la langue, apporter de la valeur, qu'est-ce que ça signifie? Genre, tous ces concepts-là, je trouve que c'était super intéressant. Je te pose la question, est-ce qu'il y a peut-être encore des trucs que j'aurais oublié de mentionner, des sujets qui te resteraient, là, qui te brûlent les lèvres, Ouais, ou est-ce qu'on passe à la suite? Dis-moi. il y a un point de friction qui peut être intéressant pour les marques et pour les entreprises, qu'on constate beaucoup en ce moment, tu vois, avec Calcium, c'est qu'il y en a des fois beaucoup qui ont très peur de se lancer, mais c'est pas forcément à cause du matos, c'est pas forcément à cause des idées. Euh, c'est plus qui fait quoi et comment. C'est plus des fois des questions organisationnelles, dans le sens où dans une équipe, bah, des fois tu as un chargé de com qui va prendre un peu le rôle de tout. Des fois tu as un vidéaste qui va pouvoir monter, un chargé de com qui va pouvoir s'occuper de créer le contenu. Des fois les personnes, tu peux avoir, des fois un chargé de com c'est une pépite, mais tu vois, il veut peut-être pas juste se montrer en vidéo, c'est son droit et c'est Mhm. ok. Et donc des fois ça pose un peu des problèmes organisationnels. Et donc je pense que bah voilà, faut pas avoir peur de ça, faut se lancer, mais faut en discuter avec tous d'abord. C'est ok qui accepte de faire quoi et comment. Euh, Parce qu'après il y a un marché aussi, il y a des gens qui consomment le contenu. Il y a des marchés où bah, tu vois peut-être que la facecam ça marche un peu moins. Et donc ce serait plus bénéfique de faire des voix off
Mais voilà, il faut quelqu'un qui veut mettre sa voix sur la vidéo et il faut quelqu'un qui fasse le montage derrière parce que ça va être un peu plus complexe. Et donc tu vois, tout ça, ça se réfléchit en amont, ça se réfléchit au moment où tu te dis, ok, TikTok, ça pourrait être intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est important de structurer ça et d'en parler avec... voilà, vous êtes une entreprise aussi, vous avez la force des fois d'avoir plusieurs personnes qui peuvent être acteurs de ça. Euh, bon, la vidéo, c'est pas... Beaucoup ont peur aussi au début, dire, ok, bon, je vais bégayer, qu'est-ce que je vais dire, tout ça. Mais voilà, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Il faut se lancer, la première vidéo sera pas parfaite, la deuxième non plus. Mais au bout d'un moment, ça viendra. Et ça pourrait être sympathique aussi pour les viewers. Et tu vois, il y a pas mal d'entreprises. Et ouais, pour une entreprise aussi, ce qui est délicat, c'est de mettre la tête d'une personne sur l'image de l'entreprise. C'est pas des choses que je souhaite, mais à tout moment, demain, tu peux virer ton chargé de com ou tout simplement, il a peut-être envie de faire autre chose, il quitte la boîte. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est des solutions aussi auxquelles il faut penser. Et c'est pour ça que sur les marques, c'est bien aussi d'avoir souvent plusieurs intervenants. Ou, bah, tu vois, même maintenant, c'est aussi ce qu'on va proposer. On va bosser avec une très très grosse marque dans pas longtemps. Mais tu vois, on va mettre la tête d'autres personnes dessus, on va faire des micro-trottoirs, on va faire, nous peut-être Alors, nous, on va pas faire de vidéo face caméra directement, mais on sera peut-être amené à en faire plus tard. Si maintenant, tu vois, on filme des micro-trottoirs, on peut peut-être se filmer en train de poser la question et puis filmer la personne. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça va montrer une diversité de personnes sur le compte. Et bah, en fait, les acteurs du compte, les acteurs des vidéos, ça va pas être simplement une personne, le chargé de com, ça va être l'ensemble de la boîte, l'ensemble des gens intéressés par ce domaine, vraiment la communauté qui peut être liée au final à l'entreprise. Et donc ça évite un peu tous ces risques voilà, d'avoir la tête du CM greffée à l'identité de marque sur les réseaux. Ça, des fois, c'est plus des problématiques de directeur, de CEO, et de se dire, ok, on va peut-être penser que c'est elle la fondatrice alors que c'est moi, ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est important quand même de montrer la diversité, d'avoir plusieurs personnes qui apparaissent dessus s'il y a des faces caméra, et de réfléchir un peu à la chose comme ça. Ça me fait penser à une question. T'as dit, la peur de se lancer. On peut commencer avec un smartphone, mais être en face de la vidéo, des fois on bégaye, etc. On peut faire un petit peu de montage. Par exemple, il y a CapCut. On peut écrire le script à l'avance, le mettre sur Notion, par exemple. Tu vois où je commence à en venir. C'est est-ce que tu as des tools qui te viennent en tête? Et j'ai mentionné CapCut et Notion, donc je les mets en carte Joker. T'as pas le droit de les mentionner parce que je crois que à chaque fois que je pose la question, on me dit CapCut et Notion, donc l'audience va finir par se rendre compte de quelque chose, tu vois. Première pro, non. Première pro, ça va décourager beaucoup de personnes. Mais franchement, le bloc-notes de l'iPhone. Ouais. Le bloc-notes de l'iPhone. Et si vous voulez vraiment faire de la création de contenu et que vous n'avez pas l'intérêt des fois de peut-être Notion qui est plus complexe, plus gros, Trello, tout simplement. Ok. Après, au niveau outils, non, bloc-notes. Franchement, le note iPhone est trop sous-estimé. Avec des petits hashtags ou des trucs comme ça, tu mets hashtag idée de contenu et à chaque fois tu fais une nouvelle note, tu mets le petit hashtag et tu peux tout retrouver. T'as regardé la série sur Orelsan, là Ne raconte ça à personne? Non, pas encore. Non. Donc en fait, dans la série, t'apprends que en fait, Orelsan, il note toutes ses idées sur Apple Notes. Et à un moment, je sais pas, il se fait hacker ou bref, il perd toutes ses notes. Mais dessus, c'était vraiment son cerveau, quoi. Genre, il y avait toutes ses notes, tous ses textes, tous ses machins, et il a tout perdu. Mais le mec, il faisait ça. Il avait des pages et des pages et des pages, comme quoi, tu vois, tu peux être un artiste ultra successful et travailler avec un outil aussi simple que le bloc-notes sur ton téléphone, quoi. Mais tu vois, j'ai déjà eu la même frayeur avec Notion. Ouais. Où à un moment, je me suis levé un matin et les services étaient indisponibles. Je me suis dit, aïe. Ouais. Revenez vite, s'il vous plaît. Ouais, quand tu vois ta page, t'as le petit cercle qui tourne comme ça, mais qui s'arrête jamais. Tu fais oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai connu. Et après, sinon, non, en termes d'outils, tu vois, CapCut, ça fait très bien le boulot. Apple Notes. Franchement, ouais, Notion. Et après, c'est plus des outils, comment un peu dépasser la part de la vidéo, tu vois, mais faut se dire qu'au début, si t'es pas à l'aise en vidéo et que tu veux un peu un rendu qui soit correct et que tu t'en fous pas là-dessus, c'est sûr que tu vas faire plus de montage au début. Mais du coup, il faut prendre conscience de ça et pas se décourager du montage parce que ta première vidéo, elle fait 20 minutes et t'en as gardé qu'une.
C'est Ouais. normal. Apprendre à parler, enfin, pas à parler bien, ça s'apprend. Euh, Avoir une bonne diction aussi. Et tu vois, moi, j'étais de loin pas la personne à l'aise à parler au micro, à parler face caméra il y a quelques années. Mais c'est à force de me dire, ok, je fais des vidéos, à force de me taper des déroches de 40 minutes et j'en garde que 10, que tu te dis, bon, vas-y, là, je vais faire quand même un effort sur ma diction pour simplifier le travail. Et puis avec l'habitude, ça vient aussi. Euh, et non, franchement, c'est compliqué au début. Mais après, même, franchement, vous avez la chance de pouvoir faire du montage. Personne ne le saura. Si vous avez répété la phrase 5 fois avant de réussir à la faire bien, personne ne le saura. Ah ouais. Il n'y a pas de souci avec ça. Personne ne le sait sur mon contenu, mais imaginez que mes vidéos, faut multiplier par 3, 4 parfois. Genre une phrase, quoi. Genre, mais la dernière, c'est Ouais, la bonne. mais, Donc il suffit de garder que celle-là et puis c'est ça va vite. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ok. Ouais, vas-y, t'allais dire. Non, mais tu vois, même moi, c'est pareil. Des fois, t'es fatigué en fin de journée. Tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais quand même tourner mon TikTok. Le TikTok, il fait 30 secondes. Ta vidéo, elle fait 5 minutes de base. Et Ouais. si tu réfléchis 5 fois sur 5 phrases, enfin, sur toutes les phrases, bah, tu cut, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, merci pour tous ces conseils. Je suis arrivé au bout de mes questions. Donc, si, à moins que tu aies un dernier truc à ajouter, genre, tu sais. Bah, je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet, mais voilà. Après, s'il y a des gens qui voient des questions ou des points qu'on n'a pas complétés ou tout ça. Vous le mettrez dans le commentaire des vidéos, de la vidéo, de l'épisode, de l'extrait, là où il se trouvera, parce que c'est aussi le deal avec Ultra Giga Cool, c'est qu'il est à peu près partout. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour retrouver Johan, il y a ton TikTok, il y a ta chaîne YouTube. Pareil, je mettrai tout ça dans la description. Il y a la chaîne, ton compte LinkedIn. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il est intéressant de te retrouver finalement? Je t'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup plus sur LinkedIn pour parler TikTok. Sur YouTube, j'ai pas mal parlé Insta. Sur TikTok, j'ai pas mal parlé marketing et Insta aussi, et création de contenu. Donc en ce moment, je suis quand même plus actif sur LinkedIn. Donc si vous voulez me retrouver, c'est avec plaisir que je répondrai avec vos questions plus sur LinkedIn. TikTok, en ce moment, je suis plus trop en mode création de contenu. Je teste plus sur l'infodivertissement sur l'autre compte. Après, si vous voulez le compte automobile, vous pouvez m'envoyer un petit DM, je vous le donnerai aussi. Avec grand plaisir, s'il y a des passionnés dans le coin. Et après même, sur LinkedIn, il y aura toutes mes coordonnées. Je publie régulièrement sur TikTok, donc pour ceux qui sont intéressés sur le sujet. En ce moment, je fais une petite série où tu vois, je fais des carousels où je donne à chaque fois une astuce. Une c'est les codes de TikTok, l'autre c'est tel matos pour filmer dans telles conditions. Là, on va faire, trend vs concept. Voilà, tous ces petits nuggets conseils TikTok, vous les retrouvez principalement sur LinkedIn. Super. Et pour les avoir consommés, ils sont très digestes, sympas à regarder. Donc, continue. Et puis, j'encourage Ça fait plaisir les d'entendre. autres à aller regarder ça. Parce que les carousels, figurez-vous, ça prend du temps à faire. Hein. Ça prend un peu de temps, mais après, ça me fait plaisir que tu dis que c'est digeste et tout ça, parce que justement, je vais éviter les carousels LinkedIn de 40 pages et que ce soit vraiment un post, une idée, un conseil, et voilà quoi. Et après, vous abonnez, la semaine d'après, vous aurez l'autre, quoi. Un peu comme une newsletter au final. Voilà, donc vous l'aurez compris, allez sur le LinkedIn de Johan. Et puis, chaque semaine, il vous fera un carrousel. Ça y est, c'est dans le podcast, donc plus d'échappatoire. C'est le salaud là. J'aimerais bien en faire plus, mais pour le moment, j'y vais 2 par semaine, allez, c'est parti. Je suis passé à 2 posts LinkedIn par semaine, mais pas 2 carousels. Ok, Johan, encore une fois, merci pour tout ce que tu nous as appris. Franchement, c'était très plaisir. instructif, très Merci sympa. aussi pour l'invitation, ça fait toujours plaisir de parler du sujet. Yes, et c'est moi qui te remercie. Sur ce, on va se diriger vers la fin du podcast. Donc encore une fois, il y aura tous les liens dans la description. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Merci à toi, Johan, d'avoir participé. Puis à très bientôt. Voilà, c'était Ultra Giga Cool. J'espère que ça t'a plu. Avant qu'on se quitte, je t'invite à partager le podcast autour de toi. Il est disponible en vidéo sur Spotify, et oui, mais aussi sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de podcasting de ton choix. Ça me ferait très plaisir d'ailleurs si tu pouvais me laisser un avis positif là où tu l'as regardé. Sur ce, je te laisse. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!